Oh Seigneur. Maman, bonjour, bonjour. Rebonjour. Maman, je fais ce petit direct-ci pour attirer l'attention des femmes. Parce que dans la vie, vous savez, vous connaissez tous ce qui s'est passé. La dernière fois, pour ceux qui me suivent très souvent, dernièrement, j'étais assise au bar. Le jour où j'allais marcher, je me suis assise en terrasse pour prendre un pot. Et il y a un monsieur qui est venu me parler. C'est encore sur ma page. Si vous descendez plus bas, le direct est encore sur ma page. On avait discuté ce jour et tout et tout. C'est un homme qui est en surpoids et tout et tout et tout. Du coup, moi, je l'avais proposé, l'amener chez mon chirurgien. Le rendez-vous était aujourd'hui. J'avais envoyé un message à mon chirurgien. J'ai dit, tiens, j'ai quelqu'un que je vais te ramener et tout. Moi, on n'avait pas discuté. Bon, ce jour, on a discuté un peu. Il m'a dit que il était divorcé. Il avait 2 enfants et que sa femme, vous savez, ceux qui côtoient les Blancs, ils parlent beaucoup, ils n'ont pas de secret. C'est les gens qui bavardent beaucoup. Et moi, je me disais, tiens, comment une femme peut laisser un homme aussi bien? Parce que quand il t'expliquait financièrement, quelqu'un qui a une maison de 160 mètres carrés à Boulogne, ici, le chic Boulogne, déjà tout payé, il a les locaux commerciaux, et il a plein de trucs. Moi, je me disais, mais comment une femme va laisser ça et partir avec ses enfants? Et sa femme était d'origine ukrainienne. Je me dis, comment une immigrée va laisser un homme aussi bien physiquement, financièrement? Mes soeurs, on dit à Maranté qu'un tchou que vous voyez les gens marchent dans la route là. Vous voyez les gens sont debout là. Il y a beaucoup de maladies dans la tête. Moi, je m'étais étonnée, je dis, mais comment une femme va laisser un homme bien comme ça et partir avec ses enfants? Déjà, c'est un paquet de problèmes en circulation. On est arrivé, je l'ai accompagné chez le médecin aujourd'hui. Généralement, quand j'accompagne chez mon médecin, je peux faire la consultation avec parce que il va juste te présenter l'intervention, ce qui va se passer et tout. On partait, il avait un dossier médical comme ça. Il avait un dossier médical comme ça. Quand on arrive, on entre chez le médecin. Le monsieur commence à parler. Le médecin le pose la question à savoir si il a des pathologies connues. Je suis bipolaire. Je suis schizophrène. Hein? Le docteur m'a regardé. Moi, je l'ai regardé. Il dit qu'il est bipolaire, il est schizophrène. Parfois, vous entendez que elle s'est mariée, le mari l'a tuée. Parce qu'elle a tu portes un schizophrène comme ça en route sans connaître. Si moi, j'avais pas assisté à une consultation, peut-être avec le monsieur, est-ce que je pouvais savoir que le monsieur il est schizophrène? C'est où j'ai dit, ah, je comprends pourquoi la femme l'a porté ses enfants pour se sauver avec. Je comprends pourquoi elle a porté ses enfants pour fuir avec. Mes sœurs, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez un peu de connaître la personne. Essayez un peu de connaître. Donc, le monsieur là que vous voyez debout, bien là, il voit psychologue, psychiatre, très régulièrement. Très régulièrement.
Une fille va voir, elle va tomber sur ça. Oh, il est bien, non bien. Il est bien, hein? Il est bien. C'est quelqu'un qui financièrement est très bien. Il a une grosse maison à Boulogne déjà payée, finie de crédit parce qu'il a hérité de ses grands-parents. C'est quelqu'un aussi qui a une enfance, un peu, il a eu une vie un peu triste. Sa mère est morte quand il avait 6 ans et sa mère avait 29 ans quand elle mourait. Lui, il avait 6 ans. Après, il a été élevé avec son père qui est mort il a été élevé par ses grands-parents et son père aussi est mort à l'âge de 40 ans. Et après, il a hérité tous les biens de ses parents, de ses grands-parents. Mais regardez ce que je vous dis, la schizophrénie. Vous connaissez quoi quelqu'un qui est schizophrène? Et regardez, une fille peut tomber dessus, elle ne connaît pas ma pack, elle ne portait pas. Toi, la nuit tu dors, il se lève, il rentre en crise, il t'étrangle. La nuit tu dors, pendant que tu dors, il se lève, il t'étrangle. Il t'étrangle dans ton sommeil. Mais sœurs, quand vous rencontrez les gens, prenez un peu le temps, essayez de... Moi, je suis bavarde, je parle beaucoup. Et ça me... Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Il faut apprendre à discuter avec des gens pour connaître. Beaucoup de personnes... Et j'ai vu un documentaire, on disait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de pathologies psychologiques là. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes avec des pathologies psychiques là. Et c'est les gens que même s'ils te tuent, on ne va rien faire. Il ne va pas lui faire la faute, on va lui mettre en psychiatrie. Parce qu'on va dire qu'il est schizophrène. Il a tout son suivi médical qui prouve qu'il voit des psychiatres, des psychologues. Ici en France, on dit que oui, il n'était pas apte, il n'était pas en mesure de réfléchir quand il t'étranglait. Il n'ira pas en prison, il ira en psychiatrie. J'ai dit que je suis rentrée, si l'histoire là m'a donné le sommeil. Regardez, j'ai mon make-up, j'ai mis la serviette ici sur mon oreille pour ne pas salir mon oreille. Je n'aime même pas, j'ai dit, mais en fait, on côtoie le risque tous les jours de nos vies. Tu côtoies le risque tous les jours de ta vie. Imaginez, il croise une femme, il fait la cour, il drague la femme, il va parler, oui, je suis ci, je suis ça, j'ai 2 sociétés, j'ai une société dans l'informatique, nanana, nanana, il parle, j'ai une SCI avec plusieurs bureaux locaux commerciaux, commerciaux, et blablabla. Bim, tu es quelqu'un qui aime l'argent, tu dis que, ouais, mounio, où y a un truc de bouillie. Que quelqu'un soit bipolaire, ça va. Mais schizophrène, quelqu'un peut être bipolaire, ça va. Mais pas la schizophrénie. Moi qui ai une adepte d'enquête criminelle, je regarde souvent les enquêtes criminelles, enquêtes d'action ici, les enquêtes sur tout ce qui est lié à la criminalité. Les schizophrènes ne sont pas condamnés quand ils assassinent. Hein. Et il est en surpoids, il fait 140 kilos. Et c'est où le docteur lui dit, les médicaments qu'il prend, il prend pour ces pathologies-là, ça fait gonfler. Merde. Maman, quand je rentrais dans le taxi, j'ai dit, oh, il ne faut pas seulement qu'il braque le volant là comme ça pour que... Quand vous rencontrez des gens, mes soeurs, apprenez à parler, discuter beaucoup, poser des questions, fouiller. Il faut fouiller. Il y a beaucoup de gens avec des pathologies invisibles. Surtout ce qui touche le psychique.
Aujourd'hui, il y en a tellement. Vous voyez les gens bien habillés là, c'est les malades ambulants, les malades mentaux. Ça ne va pas dans la tête. Et quelqu'un comme ça va te faire du mal, on ne le fera rien. On ne le fera rien. Quelqu'un comme ça te fera du mal, on ne le fera rien. Parce qu'il va justifier, il a les documents pour justifier du fait qu'il est malade. Oui, quelqu'un qui est schizophrène, il peut penser, il peut croire qu'il est dans un film. Il voit un truc comme si c'est un... Moi, je ne lis pas vos commentaires, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hey! Je suis rentrée ici, le sommeil m'a pris. Je suis rentrée, ça m'a dépassé de me démaquiller. Moi qui rentrais vite, vite, je devais aller même changer mon vernis. Mais je ne suis pas partie, je me suis dit, bon, je rentre, je vais venir faire mon repassage. Maman, ça m'a fait pas. Je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai dormi. Et il y a beaucoup, il y a de plus en plus de gens avec cette pathologie-là. Mais ça, quand vous rencontrez quelqu'un, oh maman, vous parlez, fouillez, creusez. Vous voyez l'Ukrainienne là, elle portait ses enfants, fuit. Elle a porté ses enfants, elle a fui avec. Et il me racontait que, là, il va passer au tribunal en avril, là, devant le juge en avril, parce que ses enfants ont témoigné contre lui, il a essayé il les a frappés ou quoi. Et il me disait qu'il va déshériter ses enfants. Je lui ai dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais t'as pas besoin de ça. Ils ont sûrement fait sur la manipulation de leur maman. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Il me racontait ça quand on allait en consultation. C'est où j'ai compris que si tu poses la question à la femme là, elle va te dire ce qu'elle a vécu, tu vas fuir. Oh lolo, ndanda, umlimbo. Bipolaire, schizophrène. Waouh. Waouh. Mes soeurs, quand vous rencontrez les gens, la maman, essayez de discuter avec eux ou parler avec eux, maman. Il faut parler. Tu poses des questions. Moi, je suis une pipette, moi. 5 minutes avec toi, j'ai dit, tu m'as raconté toute ta vie sans t'en rendre compte. Une fille va soulever ça pour partir. Demain, vous entendez, oh maman, elle s'était mariée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maman, maman. Oui, justement, Maggie Rémy, en santé mentale, ils ne sont pas responsables. Oui, ils ne sont pas responsables. Tu vas voir la qualité là, tu dis que tu es tombé sur un homme qui est bien, qui a l'argent, tu soulèves tes enfants, tu pars avec, il te tue avec tous tes enfants. Il te tue avec tous tes enfants. Hey! Maman, même quand vous rencontrez les nouvelles personnes, la maman, n'amenez pas tout de suite. Oh lolo! Et qui le voit en route, qui peut imaginer? Personne. Tu ne peux pas bien, belle voiture, bien intelligent, il gagne bien sa vie, il a une petite fortune qu'il a amassée. Merde. Quoi, mon Elise Bakola, Zinzuermen. Bon. Si dit j'ai pointé ma matinée quand même.
J'ai pointé ma matinée. En plus, le médecin là va l'opérer avec toute urgence. Il fait 142 kilos. Et il a les gros, il a l'acné de sommeil sévère. Donc sa respiration s'entrecoupe pendant le sommeil. Merde. Non, 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 non. Aïe. Maman avait fait ce petit direct pour dire que ma soeur, quand tu rencontres quelqu'un, essaye de fouiller un peu. Fouille bien dans sa vie. Il faut fouiller dans sa vie. Il faut essayer de fouiller un peu dans sa vie. Beaucoup de gens traînent des pathologies psychiques, mentales comme ça que... Samedi, je regardais la 11 enquête chronique criminelle. Un jeune comme ça qui était schizophrène. Il rentre chez lui un soir, il prend une âme, il tue son père, sa mère, son frère, sa soeur. Tout le monde. Quand la police est arrivée, on l'a pris, on l'a balancé en psychiatrie. On l'a envoyé en psychiatrie. Parce qu'il n'est pas responsable. Les spécialistes ont dit qu'il n'était pas responsable. Il a fait ça lors d'une crise. Mao. Je suis en manque de motivation. 16h, 17h déjà. Et il y a... Mais ça, il faut faire attention, je vous jure. L'histoire, ci m'a choqué. Ça m'a choqué. Moi qui cherchais quelqu'un que je vais présenter à la personne. Hé, hé, Wolo. Tu présentes l'enfant de quelqu'un un matin, tu appelles, le téléphone ne passe plus. Le téléphone ne passe plus. On peut voir qu'il a fini avec. Il y a une histoire ici. Il y a une de nos sœurs camerounaises à Évreux. Évreux. Elle avait marié un Watt. Et le Watt là, tout s'engadaillait. Le Watt l'avait déjà perdu par le passé. Sa femme était déjà morte. Et puis quand il épousait une gars là, il te faisait souscrire une assurance. Et après, la femme était morte, sa première femme. Il a épousé une de nos soeurs camerounaises, maman, que je connaissais très bien. C'est fou parce que avant que cette femme ne meure, même pas 2 mois avant, on était allé, en fait, c'est un de mes oncles qui avait épousé sa soeur consanguine. Donc, 2 mois avant qu'elle ne meure, on était à l'anniversaire de sa soeur consanguine, là, qui est la femme de mon oncle. 1 mois après, elle avait 3 enfants, elle croit, avec le blanc là. 1 mois après, elle meurt dans la maison. Elle meurt dans la maison. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes n'ont jamais vraiment montré de quoi était morte cette femme. De quoi elle était décédée véritablement. Vous savez aussi que quand ça concerne, quand c'est face à une noire, il dit que sa femme est tombée, elle est tombée, il a laissé au sol, il a pris la couette, il a mis sur elle, il a demandé aux enfants de ne pas la toucher. Jusqu'à le lendemain, en venant trouver qu'elle est morte jusqu'à tendre. Et si on va bien chercher, parce que l'enquête n'a jamais rien donné. Ils ont dit mort naturelle. Mort naturelle comment? Mes soeurs, faites attention. Hé! Vous faites attention. Les gens que vous rencontrez dans la rue là, il y a les gens comme ça qui ont les lourds problèmes.
des lourds problèmes de santé. En tout cas, moi, j'ai pointé ma journée. Bien même. Une belle matinée. Bon, moi, je vais profiter encore 1 heure de temps tranquillo avant d'aller chercher les enfants là à l'école. Regardez tout ça, j'ai le repassage. Regardez le linge sur les portes. Mais je suis bien couché ici, maman. On meurt. Quand tu ne te sens pas, quand tu te sens fatigué, couche-toi, tu dors, maman, ça ne fuit pas. Je le ferai après. Bon, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée. Bonne fin de journée surtout.